7 étapes pour contrôler votre destin financier. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et d'ailleurs les amis, si vous n'avez pas lu un de ces deux bouquins, on va se fâcher. On va se fâcher pourquoi? Parce qu'il y a du bon contenu les amis. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les commentaires. Ok? Donc les amis, plus sérieusement, allez dans la description, vous allez les trouver ou tout simplement sur Amazon. Vous avez aussi la possibilité de réserver un appel stratégique qui est 100% offert. Vous allez échanger avec moi ou un membre de mon équipe et le but c'est de voir où vous avez des problèmes, en tout cas sur la partie business, et on va vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, activez la cloche, c'est parti. Alors, quelles sont ces fameuses 7 étapes pour contrôler votre destin financier? L'étape numéro 1, ça va être tout simplement l'entourage. Vous devez faire attention à votre entourage. On dit en général, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Et c'est un fait. Si vous regardez autour de vous, s'il y a 5 personnes avec lesquelles vous êtes tout le temps au quotidien, si 4 personnes d'entre elles fument, il est probable que vous fumiez. Par exemple, c'est un exemple comme ça. L'idée, c'est de vous dire, écoute, si je veux atteindre tel objectif, il faut que je m'entoure des personnes qui ont déjà atteint cet objectif ou qui ont envie d'atteindre cet objectif tout simplement. En gros, si vous vous mettez avec des personnes qui crachent complètement sur l'investissement immobilier et que ce sont des personnes qui ont peur de ça, ça ne va pas vous aider à passer au niveau supérieur. Et à contrario, si vous êtes avec des personnes qui sont à fond dedans et qui vont vous dire « qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Nous, on a déjà acheté notre 4e bien et toi, tu es en train de te tourner les pouces. Là, ce sont des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant. Donc, encore une fois, les amis, règle numéro 1, l'entourage, très, très important. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 2. J'ai envie de vous dire, les amis, qu'il faut se former pour contrôler son destin financier. Évidemment, alors, il faut comprendre une chose, si vous êtes français, il est probable que vous n'ayez pas eu une éducation financière. Pour cause, à l'école, on nous apprend beaucoup de choses, ok, mais on ne nous apprend pas les vraies choses de la vie, comme savoir gérer son compte, savoir payer les impôts. On ne nous apprend pas tous ces éléments-là, et c'est exactement les éléments qui nous attendent une fois qu'on est dans la vie active. Donc après, vous devez vous former, comme vous avez été formé à l'école pour votre métier, par exemple, vous devez vous former sur l'éducation financière. À ce sujet, si vous souhaitez par exemple investir dans l'immobilier pour avoir des revenus locatifs, vous avez accès à mes formations dans la description. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments comme ça qui vont vous aider à passer au niveau supérieur. Si vous êtes à découvert tous les mois, en fait, c'est que vous avez un manque d'éducation financière. C'est qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Et vous ne prenez peut-être pas encore conscience de la valeur que l'argent peut vous apporter. Et c'est pour cette raison que vous êtes dans ce flou artistique entre guillemets. Donc vraiment, une étape cruciale, c'est la formation. Quotidiennement, vous devez vous former. Même moi aujourd'hui, je me forme au quotidien. Je n'arrête pas de me former parce que ça me permet de m'élever. Alors évidemment, ce sont des formations que je paye, soit je me fais mentorer, tout dépend de la compétence que je souhaite avoir. Mais dans tous les cas, je me forme pour pouvoir atteindre de nouveaux paliers et être à un nouveau niveau. Petit 2, vous devez vivre en dessous de vos moyens. Alors quand je dis ça comme ça peut paraître un peu ouais mec, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? En fait oui, il faut vivre en dessous de vos moyens. Il faut comprendre une chose, les riches vivent en dessous de leurs moyens. Et je vais vous dire pourquoi. Par exemple, s'ils gagnent, je sais pas, 1 million tous les mois, ils ne vont pas forcément dépenser 1 million tous les mois. Ils vont peut-être dépenser 700 000, mais même en dépensant 700 000 euros, ils vivent en dessous de leurs moyens. Donc vous aussi, à juste titre, si vous gagnez 1 000 euros, vous devez dépenser 700 euros et avoir 300 euros que vous mettez de côté. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qui vont vous permettre de changer votre destin financier. Tout cet argent cumulé va vous permettre de faire des choses très intéressantes
par la suite, mais ça, on les verra dans les points suivants. Étape numéro 4, investissez dans des actifs tangibles. Quand je parle d'actifs tangibles, arrêtez-moi ce truc de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui dit qu'il faut mettre 100 € et tu pourras récupérer entre 1000 et 2000 € et tout ça sans rien faire. Les amis, faire de l'argent sans rien faire, ça n'existe pas, ok? Quoi qu'il arrive, au début, vous allez devoir travailler dur pour mettre des actifs en place et après, ça va tourner pour vous tranquillement. Et pour ça, il va falloir être formé. Mais le coup du je mets de l'argent là et ça va faire de l'argent sans que je fasse quoi que ce soit, bon, voilà, il y a d'autres solutions, on va dire, qui sont tangibles, ok? Et pour ça, vous devez tout simplement miser dans des actifs tangibles. Qu'est-ce que j'appelle les actifs tangibles? Par exemple, vous avez l'immobilier, ok? L'immobilier qui est un vrai actif tangible, un business, que ce soit un business en ligne ou un business physique. Alors effectivement, vous allez me dire, oui, mais toi, tu n'es pas objectif parce que tu investis dans l'immobilier. Vous avez la possibilité d'investir dans un business physique. Par exemple, vous pouvez être business angel sur une startup qui est en pleine expansion. Vous pouvez créer votre propre business physique ou un business en ligne. Et ça aussi, ça peut faire l'affaire. Donc voilà, les amis, mettez votre argent sur des actifs que vous comprenez, des actifs que vous maîtrisez. Et là, à ce moment-là, vous prenez votre destin financier en main. J'ai envie de vous dire, si vous ne me connaissez pas, je vous demande de me passer votre code de carte bleue. Vous allez me dire non. Pour autant, vous ne devez pas donner votre argent à des personnes où vous ne savez pas qu'est-ce que ça va vous rapporter, en espérant, en étant assis dans votre canapé, que vous allez gagner du cash. Alors peut-être que ça se fait, mais en tout cas, ce n'est pas ce que je vous conseille. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 5. Ne conservez pas tout votre cash à la banque. Alors, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu te contredis à chaque fois. Oui, mais attention, plus vous avez du cash à la banque et plus vous perdez de l'argent. Je m'explique. En fait, nous sommes dans un monde là actuellement, un monde économique avec de l'inflation. Donc, tout l'argent que vous allez avoir sur votre compte en banque, comprenez que plus il reste d'année en année, plus vous perdez du pouvoir d'achat. Et si vous avez un doute sur ça, en plus, l'argent que vous mettez à la banque n'est pas le vôtre. La preuve, pendant cette période Covid-19, avec le confinement et tout, il y a eu ce que j'appelle une espèce de propagande, si on peut appeler ça comme ça, où ils incitaient les Français à dépenser toute l'épargne qu'ils avaient pendant le confinement. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire éventuellement, vu que les Français ont de l'épargne, on va peut-être taxer un peu dans l'épargne pour combler un peu les pertes que l'État a eues. Ce qui est complètement aberrant, mais qui peut être fait. Okay, donc, il faut comprendre une chose, l'argent qui est à la banque appartient à la banque, ça ne vous appartient pas. Et c'est pour cette raison que les riches, d'une manière générale, ils investissent leur argent dans des actifs tangibles. Et c'est là où ça nous mène au point numéro 6. Tout cet argent que vous cumulez finalement, que vous avez, il serait judicieux de le placer dans d'autres actifs. Alors effectivement, j'ai déjà parlé d'immobilier, mais il y a des actifs comme l'or et les métaux précieux. Investissez dans l'or physique. N'investissez pas encore dans un truc que vous ne maîtrisez pas avec les ETF, ça peut vous perdre. Okay, investissez à la limite dans des œuvres d'art. Okay, les œuvres d'art, encore une fois, il faut que vous soyez formé à ça. Même les voitures de collection, ce sont des éléments qui vont vous permettre de thésauriser, de conserver votre cash et de ne pas le dilapider avec l'inflation ou avec potentiellement, éventuellement, l'État qui aurait envie de se servir dedans parce que ils ont mal géré l'économie du pays. Et le point numéro 7, et peut-être qu'il va vous étonner, mais c'est tout simplement avoir une bonne hygiène de vie. Si vous voulez changer votre destin financier, évidemment, vous devez être dans un corps sain, être dans un esprit sain et faire les choses correctement. Évidemment, les amis, il n'y a pas de mystère. Vous êtes votre propre actif. Donc, si vous n'êtes pas productif, vous êtes en mode couché à plat parce que vous n'avez plus d'énergie, parce que vous êtes en train de mal manger, vous êtes tout le temps affalé sur votre canapé en train de regarder Netflix, le destin financier ne va pas changer tout seul. Okay, il va se changer parce que vous allez mettre en place toutes les actions qu'on a évoquées au préalable, mais surtout que vous allez changer votre hygiène de vie. Vous serez plus énergique, vous aurez envie de faire des choses, vous allez garder la motivation. Effectivement, il y a un dicton qui dit « vous êtes ce que vous mangez ».
Donc, mangez sainement et vous serez une personne saine. Et mangez mal, vous serez peut-être aussi une personne finalement pas trop saine. Donc voilà les amis, ce sont des petits conseils très importants en tout cas pour changer votre destin financier. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, le point numéro 7, il est très important. Vraiment, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à vous, à votre corps, puisque vous êtes la machine, c'est vous la production. Donc si elle ne fonctionne pas, si elle est défectueuse, eh bien il n'y aura pas de cash qui va rentrer. Et forcément, votre destin financier ne va pas changer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, vous pouvez une fois de plus aller dans la description pour réserver votre appel stratégique 100% offert. Si vous souhaitez investir dans des actifs tangibles, vous allez voir dans la description, il y a des formations que je vous propose. Et les amis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.